Bonjour à tous, je suis Syramore et bienvenue sur cette vidéo dédiée au TCG Harry Potter où on va ouvrir des boosters qui sont extrêmement difficiles à trouver en français, des boosters, la coupe de Quidditch. On est sur des boosters qui ne sont pas sortis de display, j'en ai 10. On va pas ouvrir les 10 parce que sur les 10, j'en ai 3 qui sont lourds. Ce sont les 3 que vous voyez là. Je vais vous présenter les poids entre les légers et les lourds pour vous montrer les différences. Mais avant tout, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques petites réceptions Harry Potter que j'ai faites récemment, dont ces cartes promo de la Chambre des Secrets. C'est un lot de 3 promos scellés que je vous fais gagner sur cette vidéo. Pour la gagner, c'est tout simple, il y a juste à commenter sur la vidéo ce que vous voulez et on va laisser tourner la vidéo pendant 2 petites semaines et au bout de 2 semaines, je ferai un tirage au sort parmi les commentaires que j'annoncerai sur une prochaine vidéo. Donc ça fait partie de mes réceptions, hein. Ces promos, j'en ai reçu quelques-unes. J'ai reçu également ce deck. Un deck, le chemin de traverse en français, scellé en parfait état, il n'a pas d'accro, c'est un bel objet que je vais garder en collection, celui-là. Et j'ai reçu également, je vais décaler un peu les boosters, même si c'est ce qui nous intéresse ici, et qu'on va ouvrir juste après, des cartes PSA Harry Potter, une palanquée de cartes. On a du set de base avec ici Gringotts Card Ride, c'est des cartes qui sont PSA 9 au maximum, on a quelques 8 qui traînent dedans, ce ne sont pas des cartes que j'ai fait. Petit bug de la vidéo, on a ici Dragon's Escape en PSA 9, Troll dans les toilettes en PSA 9, j'en ai quelques-unes en double hein, sur ce lot que j'ai mis en vente sur Vinted, mais assez peu, hein, c'était beaucoup des mêmes cartes. J'ai trouvé ça très cool de pouvoir acheter du PSA 9 en gradé, parce que le prix de la gradation est assez onéreux pour nous. Ici, on a un Draco Malfoy, c'est tout en anglais. Hein. Draco Malfoy qui, lui, est PSA 8. Alors, il a une sale trace qui est sur la case, ici. On la voit bien. Malheureusement, c'est pas sur la protection. Hein. Ils sont tout emballés dans des petits sachets. C'est bien sur la case, mais c'est la seule qui présente un défaut. On a ici du Quidditch avec Potions Class Disaster en foil. En PSA 9 aussi, on a un petit peu de Adventure at Hogwarts avec ici le Great Hall, que j'aime beaucoup, une très très jolie illustration de notre ami James Bernardin. No Time to Play, pas le temps de jouer, de Quidditch en anglais aussi, en PSA 9. Le petit Croutard en PSA 9 aussi. Start of Term Feast, c'est le banquet de début d'année, je crois, en français, PSA 8. Le Bludger, le cognard en PSA 9, la numéro 1 du set. Bon, les boîtiers ont quelques-uns des petits défauts avec des petites rayures, mais c'est assez classique sur PSA. Et avoir des 10 sur les cartes Harry Potter, c'est un enfer, même sur les foils. Sur les holos, c'est encore pire. Et on a Hospital Bed de Quidditch et Hospital Dormitory de Adventure at Hogwarts, qui vont, elles, un petit peu ensemble. Hein. On les trouve assez proches l'une de l'autre, ces deux illustrations, étant donné qu'elles se trouvent dans la même pièce, a priori, ces deux cartes. Donc j'aime beaucoup ces cartes Harry Potter en gradé, donc toutes celles-ci que vous avez vues, pour l'instant, ne sont ni à la vente ni à l'échange, c'est vraiment pour moi, pour le plaisir. Et voilà, on y retrouve nos petits boosters. Donc nos petits boosters, nos boosters lourds pèsent ici 20,44, 20,49 et 22,47. 22,47, c'est une carte supplémentaire. 2 grammes d'écart avec les autres boosters, c'est énorme. Quand un booster super lourd, léger, va être autour de 22,10. Là, ici, on a un léger classique à 20,19. Je vais essayer de vous en trouver un qui soit à 20,24. Non. Oh, où est-il passé? J'en avais un. 20, bah, ça va être le dernier, pas de bol. Ça doit être celui-ci, 22,10. Exactement. Donc on est aussi sur un booster avec une carte supplémentaire, mais dans ce booster-là, on n'aura pas de carte brillante ou holographique, ni foil ni holo. Ça va être que des cartes communes et une rare simple avec des Unco, et une carte supplémentaire avec les règles de la coupe de Quidditch. Donc ce booster-là, on ne l'ouvrira pas, on ne va en ouvrir que 3. Et les 2 autres légers que j'avais étaient à 20,22 et 20,32. Bon, 20,32, on aurait pu le tenter. Mais je vais laisser ça sceller, j'ai pas envie de trop en ouvrir, c'est tellement rare de trouver ces boosters qu'on va rester comme ça. 3 boosters à déballer, c'est déjà pas mal sur Coupe de Quidditch en français. Et vous me direz, la vidéo dure depuis maintenant plus de 5 minutes et on n'a toujours pas ouvert un booster, et ben ça vient, c'est maintenant. Donc je vous remets les petites cartes que je vous offre à l'écran. N'oubliez pas, petit commentaire, si vous pouvez partager la vidéo, ce serait sympa, abonnez-vous, hein, ça fait toujours plaisir et ça fait pas de mal. Et on va démarrer avec les ouvertures. On n'est absolument pas sûr de tomber sur une carte foil ou holo, étant donné que ce sont des boosters qui proviennent de différents displays, de différents endroits.
Rien n'est garanti là-dedans. Premier booster, on a vision directement sur notre carte court. C'est pas ici ce qui nous intéresse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tricks. C'est 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et si on est chanceux, la dernière du pack sera à minimum foil, à maximum holographique. J'espère qu'on ne se trompe pas. Et ça fait du bien de les voir en français, ces cartes. Jet de flamme. Redressement. Toutes les cartes ici vont être slivées. C'est très difficile de trouver du coupe de Quidditch en français en état 9. Donc je les mets sur le côté. Bureau en cochon. C'est Desk into Pig en anglais. Enquête du vif d'or en carte commune. Nos deux cours. Derrière, on va avoir notre carte rare. On a Olivier Dubois. C'est normal, elle n'est pas brillante. La brillante va se trouver à la fin. Sur les boosters lourds, à la fin, on a soit une commune, si c'est un léger, soit une foil ou une holo en dernière carte en faisant la manipulation et en enlevant 5 cartes. Si on est bien sur un booster lourd. Parchemin disparu en unco. Alors les coups, on va les mettre sur un tas, les rares sur un autre, les unco, potion Trismus, et derrière, puisse-t-on avoir quelque chose? Oui, on a bien une carte foil. Et nous avons Hagrid a besoin d'aide. Et c'est magnifique parce que c'est la seule carte qu'il me manque en anglais pour finir le set Coupe de Quidditch. C'est la seule que je n'ai pas. On est sur une carte ici qui ne présente pas de défaut. Il n'y a pas de grosses... Si, il y a des petites rayures d'usine quand même. Hein. C'est pas mint sortie de booster, on la voit ici, là. Un tout petit défaut, mais c'est vraiment pas grand-chose. C'est plutôt des cartes en bon état, bien conservées. Le bac est lui aussi de bonne qualité. Des petits points blancs classiques sur Harry Potter. Et les tranches ici sont légèrement abîmées. Donc ça, on va l'envoyer, je pense en gradation hein, chez SGS, qui ont une expérience sur Harry Potter, à la différence des autres sociétés de gradation qui proposent de le faire. Il y a vraiment une expérience sur Harry Potter chez Safeguard, et c'est pour ça que les cartes Harry Potter que je vais envoyer en gradation, je le ferai chez eux. Donc, on a bien une première carte foil, et attention, si on n'a pas d'holo, c'est pas un drame, si on a 3 foils sur les 3 boosters, je suis extrêmement satisfait. Deuxième booster. Si on pouvait avoir quelque chose de différent sur la rare et sur la foil, ce serait pas mal. Si on pouvait déjà avoir une foil, à nouveau, ce serait pas mal. Alors, le tricks, 1, 2, 3, 4, 5. Et si on pouvait sortir une holo, ce serait absolument merveilleux sur ces boosters. Plante Cobra en commune. Match d'entraînement qui est noté en rare. En bas, 65 sur 80 rare. Mais c'est bien une commune, c'est une erreur. Pas d'impression, hein, parce que tout le set est comme ça. Cabrade, mais c'est typique sur le set français et sur le set italien, on retrouve cette même erreur. Corde magique. Renard rusé, cours de Quidditch, cours de soin en créature magique, la rare sera violente embardée, que j'aimerais bien sortir en foil. Je l'ai déjà en foil en français, mais pas dans un état 9. Petrificus totalus, en peu commune. Diffindo, bon, on a eu 2 unco qui sont différentes l'une de l'autre, et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Oui, du bleu. Examen sur les enchantements en foil. On est loin de la pioche rêvée sur un booster Quidditch. Parmi les foils, hein, si on était absolument sûr que le booster était lourd, et ben c'est pas le genre de carte qu'on veut choper, mais malgré tout, elle a le mérite d'être foil, d'avoir, si, pareil, des petits défauts de surface, mais rien de bien violent. Et au dos, on va retrouver sans doute des petits points blancs, des coins un petit peu enfoncés à certains endroits. Non, même pas, elle a des très légers points blancs, mais c'est une belle carte, elle est en super état. Donc ça fait plaisir. Et on va attaquer le dernier booster, on n'en ouvrira que 3, c'est peu, mais c'est difficile de trouver d'autres boosters sur Coupe de Quidditch en français. Donc on va se contenter de ces 3-là, c'est déjà énorme d'en avoir 3 à déballer. Et dernier booster, Coupe de Quidditch en français, où on va trouver effectivement la carte règle. Je vais vous la montrer, cette carte. Fiche des règles de la Coupe de Quidditch, qui vous donne en réalité les règles des cartes match qui sont apparues dans cette série Quidditch. Vous pouvez faire pause hein, sur la vidéo si vous voulez lire les règles, mais voici ce que j'avais à vous présenter là-dessus. On va faire le trick ceci, et là je suis moins sûr de mon coup sur le lourd, comme c'est un booster qui est déjà plus lourd de base, étant donné... oh là là...
Alors, quelle que soit la carte, ici, on a du défaut. Il y a des blanchiments à l'arrière. Même pour une carte neuve sortie de booster, ça peut arriver. Corde magique. En quête du vif d'or. J'aime beaucoup cette carte. Jet de flamme. Fuite. Redressement. On n'a pas eu la carte houille. J'aurais bien aimé la voir. Potion en cours. Quidditch en cours. Derrière, on a un personnage. Madame René Bibine en rare standard. Potion affaiblissante en Unco. Jeu d'attaque en Unco. On n'a eu que des Unco différentes, c'est formidable. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose là? Oui, ça brille. La carte n'est pas en super état, mais on a à nouveau une foil. Bon, on n'aura pas d'holo, mais on a la bannière de soutien ici. Alors, 9 cartes sorties de booster, mais regardez ici le défaut. Et pourtant, c'est sorti de booster. Ça, c'est une carte qui va partir clairement en classeur. Celle-ci ne sera pas gradée parce qu'elle a un défaut trop important. Et ce qui est malheureux, c'est que c'est la seule carte du booster avec ce défaut. Je ne l'ai pas vu sur les autres, donc ça doit être d'usine, hein, mais ça fait pas plaisir, ça. Mais bon, voilà. Vous avez vu une ouverture de 3 boosters Coupe de Quidditch en français. Et avant d'en revoir une, il va se passer un petit peu de temps, hein, en tout cas chez moi, à moins que quelqu'un d'autre en ait et veuille en déballer. Mais c'est pas commun du tout à déballer ces boosters. Donc voilà, 3 foils sortis de booster Coupe de Quidditch. Je suis ravi de l'avoir fait. Et il me reste des petits boosters scellés qui, eux, sont probablement légers, donc on n'ouvrira pas, mais il en reste quelques-uns quand même. Il en reste 7. C'est pas mal. Et est-ce qu'on a des art sets? J'ai même pas regardé. Oui, on a 2 art sets, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Et commentez pour obtenir ces 3 cartes par tirage au sort d'ici environ 2 semaines. On fera ça quand on aura le temps, hein. Allez, bonne journée. Bye bye.